Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle capsule concernant la gestion de stock. Donc cette fois-ci avec la gestion par point de commande et nous allons traiter le cas d'un univers incertain, c'est-à-dire une demande qui est variable et incertaine. Alors c'est parti. Contenu de cette capsule. Donc rappelons que les hypothèses de base de la gestion par point de commande en univers certain, c'est une demande certaine, uniformément répartie sur l'année et un délai de livraison qui est certain. Mais généralisant ce modèle, on suppose que la demande est connue en probabilité, mais reste quand même statistique, mais reste statique, c'est-à-dire que les caractéristiques de la distribution restent stables dans le temps. On maintient l'hypothèse d'un délai d'obtention certain, ce qui est souvent le cas. Alors là, pour la détermination des deux variables Q qui représentent la quantité économique et ce S qui représente le niveau de stock, alors là, la fonction de coût à minimiser fait intervenir donc là, dans ce cas, trois variables d'état qui est le nombre moyen de commandes IC, le stock moyen annuel IP et la rupture moyenne annuelle qui est IR. Et dans ce cas, la fonction du coût la fonction du coût donc là à minimiser c'est CIC plus CPIP plus CRIR avec les deux variables CQ et S. Alors la solution approchée au problème par une détermination indépendante de S et de Q en se basant sur l'observation suivante, c'est-à-dire dans l'expression de C qui est la fonction du coût, le nombre moyen de commandes qui est IC dépend essentiellement de la quantité commandée Q, tandis que le nombre moyen de rupture IR, il dépend essentiellement du point de commande qui est S. Et donc là, on peut réécrire cette fonction ou cette expression comme le fait que C, c'est bien CCIC, CPIP plus CRIR, alors que le nombre moyen de commandes, il dépend, comme j'ai dit, de la quantité économique. Donc là, on va retenir que la variable Q. Et le nombre moyen de rupture dépend essentiellement du point de commande. Là, donc là, on va retenir que la variable S qui est le point de commande. Bien, alors là, il s'agit de déterminer une solution approchée en séparant le problème à deux variables. Là, alors là, on va séparer le problème en deux sous-problèmes avec une seule variable de la manière suivante. Donc là, la fonction du coût, c'est bien CCIC, CPIP et CRIR. Alors là, il faut déterminer la quantité économique Q en arbitrant entre le coût de commande et le coût de possession à partir de la demande. Et donc là, à partir d'une demande moyenne, c'est-à-dire là, on est dans un univers certain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer par point de commande en univers certain et la gestion calendaire en univers incertain. Dans ce cas, avec ces deux solutions, ces deux variables, ces deux problèmes, on va déterminer quand même la solution du problème principal. Donc là, pour déterminer le Q, donc là, il faut gérer, donc là, c'est tout simplement la gestion par point de commande en univers certain. Et pour déterminer, si on peut dire le point de commande S, on va utiliser la gestion calendaire en univers incertain. Donc là, vous savez tous que, donc là, on a déjà publié une vidéo sur ce cas. Donc là, il faut déterminer le point de commande S en arbitrant maintenant entre le coût de rupture et le coût de possession en utilisant, comme j'ai dit, une gestion calendaire pendant le délai d'obtention L et en retenant pour S le niveau de recomplètement optimal qui est S étoile. Alors là, la détermination de la quantité économique de commande revient à celui du problème étudié en univers certain, donc une gestion par point de commande en univers certain. Donc là, à condition que l'on remplace la demande annuelle certaine par une demande annuelle qui est moyenne. Et dans ce cas, la demande est suit une loi normale de moyenne de 1400 et d'écart type donc 1089. Donc en minimisant le coût de gestion, cette fois-ci c'est donc une gestion par point de commande univers certain, donc c'est bien le CCIC CPIP. Donc la solution trouvée, elle est déjà, donc là on l'a déjà déterminée, c'est bien les 490 si vous vous rappelez bien de l'exemple qu'on a traité dans la vidéo précédente. Alors là, le problème de la détermination du stock de sécurité est quant à lui résolu maintenant en prenant pour point de commande S le niveau de recomplètement
S qui minimise quand même le coût d'une gestion calendaire durant le délai d'obtention L. Et cette fois-ci, la fonction du coût, c'est bien CPIP. Donc, ça prend en considération, on va prendre en considération le coût de possession et le coût de rupture. Maintenant, donc là, c'est une gestion point de commande en univers aléatoire incertain. Alors là, la demande, maintenant XS, c'est-à-dire en fonction du délai d'obtention L, en 20 jours, il suit une loi normale. De moyenne, c'est bien mu, donc mu L, et d'une variance, alors là, sigma carré L. Donc là, on va quand même déterminer la demande XL. Et en effet, les paramètres de la demande durant les 20 jours, donc là, c'est bien l'exemple des ustensiles. Donc là, se déduisent des paramètres de la demande annuelle, mais en multipliant par la moyenne et les variances. Et la variance, et non l'écart type par L. Donc là, on va multiplier la moyenne et la variance par, bien sûr, la valeur L. Et dans ce cas, on obtient un écart type. Sigma, c'est la racine, bien sûr, de L, sigma 1. Donc, c'est bien la valeur de 50. Alors maintenant, remarquez qu'un article en stock, en fin du délai d'obtention, c'est-à-dire fin du délai L, alors là, il répond à une immobilisation sur toute la durée d'écoulée Q, soit durant Q sur D années, et non sur les seuls 20 jours du délai d'obtention. Et dans ce cas, le coût unitaire de possession, c'est pas vraiment Q sur D, mais c'est bien le CP fois Q sur D. Alors, en effet, un article encore en stock, à l'issue des 20 jours du délai d'obtention, il augmentera d'une unité de valeur, il augmentera d'une unité la valeur du stock durant toute la durée d'écoulement de la suivante commande. C'est-à-dire là, en utilisant la gestion calendaire de stock à rotation non nulle, on déduit bien que là, c'est la probabilité que X, elle soit supérieure à S, c'est bien le C' maintenant P sur CR plus C' sur 2. Alors là, la demande XL, comme j'ai dit, durant le délai d'obtention de 20 jours est d'une moyenne 167 et 60, donc là, 167 et 50. Donc, il est donc équivalent d'écrire que cette probabilité est égale à 0,115. Maintenant, dans la table de la loi normale sont très réduites. Et en revenant à la table, on a trouvé que Z pour une valeur de probabilité égale à 0,115, Z égale à 1,2. Et maintenant, on va déduire la valeur de S qui sera 227. Maintenant, les conséquences économiques du choix, c'est bien le calcul du stock de sécurité, donc qui est défini comme étant la différence entre le niveau de recomplètement et la demande moyenne durant le délai L. Donc, il vaut ici 60 articles. Le nombre moyen de commandes, il dépend uniquement, comme j'ai dit, de la quantité économique. Et donc là, il se calcule de la formule suivante. Donc, c'est D sur Q. Donc, ça, c'est les 2400 sur la demande, sur la quantité économique qui vaut 490. Donc, c'est bien les 4,898 commandes. Et puis pour le nombre moyen de rupture au cours d'un cycle, c'est en fonction bien sûr de donc une gestion calendaire. Donc c'est bien donc le sigma fois G de TS. Donc pour une valeur de Z de TS égale à 1,2, nous avons retenu un nombre moyen de rupture égal à 2,81. Maintenant, or le nombre de cycles, il est égal au nombre de commandes. Et dans ce cas, le nombre moyen de ventes manquées par 1 s'élève donc à le IC qui dépend de Q fois le IR qui dépend de S. Donc c'est bien les 13,76 articles. Maintenant pour le calcul du stock moyen possédé IC, donc c'est bien la valeur, donc on est dans le cas de ventes manquées qui sont perdues. Donc là c'est Q sur 2 plus S moins D fois L plus le IR de C sur 2, donc qui vaut bien sûr là 306,405. Maintenant, pour on va déduire la fonction du coût de gestion de stock. Donc là, c'est bien sûr là. Donc là, c'est le CCIC, CPIP plus CR. IR qui vaut IC fois le IR de C. Donc là, on va déduire une valeur de 3445,45 euros.
Et pour la marge, donc là, c'est bien la marge bénéficiaire sur donc là, la demande moyenne et bien sûr le coût de gestion annuel. Et dans ce cas, on va obtenir une marge nette moyenne d'une valeur de 20 555,55 euros. Alors, on définit le taux de rotation de stock comme étant le quotient de la demande moyenne sur le stock possédé. Et dans le cas de notre exemple, il se calcule de la formule suivante. Le R, qui représente le taux de rotation du stock, alors là, c'est la demande moyenne sur le stock possédé, comme j'ai dit. Donc là, c'est les 2400 sur 306,4 qui vaut donc là 7,83 fois par an, donc le taux de rotation du stock. Ce qui s'interprète en disant que le stock, il tourne environ 8 fois dans l'année. Il correspond donc là au nombre de fois qu'il faudrait réapprovisionner le stock si on réapprovisionne à hauteur de son niveau moyen. Donc si on réapprovisionne à hauteur d'un niveau moyen, il faut dans ce cas, dans notre exemple, réapprovisionner environ 8 fois dans l'année. Alors j'arrive à la fin de cette vidéo, chers téléspectateurs. Si vous avez liké, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à la partager. Si vous êtes nouveau dans notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Donc je vous rappelle que la prochaine vidéo sera une vidéo donc exclusive sur une étude de cas. On va traiter donc la gestion de stock avec tous les cas, que ce soit par gestion par point de commande, gestion calendaire. Donc là, pour que vous puissiez quand même comprendre ce qu'on a vu au niveau de toutes les vidéos précédentes. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.